5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission spéciale 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, mardi 10 décembre 2019, Pasteur Christ nous parle d'un thème intitulé « Plus de promesses ». Le verset d'ouverture est tiré de 2 Pierre 1 au verset 3 qui dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Le commentaire dit ceci. Certains chrétiens ont encore la mentalité de l'Ancien Testament, essayant d'obtenir quelque chose de Dieu, essayant d'emmener ses promesses à l'accomplissement dans leur vie. Mais si vous avez cet état d'esprit, c'est que vous n'êtes pas conscient ou vous êtes complètement ignorant de ce que Christ est venu faire. Il est venu comme l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, de sorte qu'il n'y ait pas une seule promesse biblique qu'il reste à accomplir pour le chrétien. Une fois, j'ai demandé à un groupe de chrétiens de me dire s'ils pensaient qu'il y avait une promesse biblique pour la nouvelle création, et quelqu'un a mentionné le psaume 37, verset 4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. » Voilà le problème. J'ai dit que beaucoup vivaient la vie de l'Ancien Testament et pensaient vivre la vie chrétienne. Entre les désirs de votre cœur et Christ qu'il vous a déjà donné, lequel est le plus grand? Que souhaiteriez-vous d'autre de quelqu'un qui vous a déjà donné lui-même? N'avez-vous jamais aussi lu dans 1 Corinthiens 3, 21 que tout est à vous? Comprenez que toutes les promesses de l'Ancien Testament ont été accomplies et abrogées. Ce sont de vieilles vérités. Pensez-y, quand un pays modifie sa constitution et que quelqu'un vit toujours avec les anciennes dispositions, ça ne marchera pas comme ça. Dieu vous a déjà donné lui-même son royaume et tout. Lorsque vous venez en Christ, tout vous appartient. Il n'a rien à vous donner. Vous êtes un co-héritier avec lui. Par conséquent, cessez de lutter. Profitez de votre vie en Christ. Nous lisons dans notre verset d'ouverture que sa puissance divine, il nous a donné. Notez que c'est au passé. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Rien ne manque. Arrêtez de vous débattre pour vos factures. Arrêtez de lutter avec votre santé. Choisissez la vie de repos. Combattre dans la prière pour qu'il accomplisse ses promesses est un effort futile. Vivez par la parole et l'esprit. Vous découvrirez que tout ce que vous pourrez désirer est sur le sentier sur lequel il vous a demandé de marcher. Béni soit son nom pour toujours. Amen. La rhapsodie de ce matin est vraiment extraordinaire. En résumé, Pasteur Christ veut emmener notre conscience sur les promesses qui ont été déjà accomplies en Christ. En Christ, nous ne luttons plus pour avoir des promesses, mais nous vivons les promesses. Et de quelle manière est-ce que nous vivons ces promesses pleinement? C'est en commençant par avoir la conscience que tout a été déjà accompli en Christ. Comme l'apôtre Paul le disait, tout est à nous. Amen. Tout est à nous en Christ. Alors, vivons avec cette mentalité que nous avons tout pleinement en Christ et que sa divine puissance nous a tout donné. Vous savez, il n'y a rien d'autre que nous puissions encore demander. Seulement, nous découvrons ces choses-là dans la parole de Dieu et nous confessons la parole en accord avec la provision divine que nous avons. Amen. Est-ce que vous pouvez juste prendre quelques secondes pour méditer sur la parole et après vous allez répéter juste la confession après moi. Dites juste après moi, j'opère à la lumière de la parole de Dieu, conscient des provisions généreuses que le Père a mises à ma disposition et j'en profite pleinement. Je refuse de lutter, que ce soit dans mes affaires, ma santé, mes finances ou ma famille. Je marche tous les jours dans la réalité de la parole de Dieu
à propos de moi. Alléluia. Les études approfondies, vous les trouverez dans 2 Corinthiens 1, le verset 20, 1 Corinthiens 3, 21, 22, Colossiens 1, 26, 27. Alors décidez-vous dans cette journée de vivre avec la conscience de tout ce que vous avez en Christ. Soyez bénis et excellente journée à vous. Merci. Vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.